Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu de son côté a déjà joué son rôle. Pendant que nous étions encore des pécheurs, il avait sacrifié son Fils Jésus pour que nos péchés soient pardonnés et que nous soyons réconciliés avec lui en mettant notre foi en Jésus-Christ. C'est cette foi, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous permet de bénéficier de toutes les promesses de Dieu. En effet, bien-aimés dans le Seigneur, en Jésus, nous avons tout ce qui est bon pour nous. Un package qui englobe bien-être, puissance, prospérité, amour, vie et éternité. Le problème, c'est que après avoir mis sa foi en Jésus-Christ, il ne faut pas être passif ou attentiste pour penser vivre les promesses que Dieu nous a données dans sa parole ou de manière spécifique à travers une vision, à travers un rêve. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut plutôt demeurer dans une attitude positive tout en travaillant, tout en sachant que vous n'êtes pas seul dans la situation. Jésus-Christ est avec vous. Cette conscience de lui dans votre situation doit être vue dans votre langage, dans vos actions et même dans vos pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des situations dans lesquelles nous devons prendre conscience que nous sommes remplis de l'autorité de Jésus-Christ. Nous devons donc user de cette autorité pour nous adresser à la montagne, pour nous adresser à la situation, pour nous adresser à la maladie ou au problème, afin de manifester la victoire que Jésus-Christ a eue sur ces situations depuis plus de 2000 ans. Il s'agit à ce stade, bien-aimés dans le Seigneur, de mêler la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu et la foi pour commander aux situations, pour commander aux maladies et aux problèmes. Le livre de 1 Chronique, du chapitre 22 au verset 18, nous dit ceci. « L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous? Et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. » La parole de Dieu